Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes favoris du mois de septembre, car oui, on est déjà à fin septembre. Et on va commencer tout de suite par tout ce qui n'est pas maquillage. Donc pour commencer, j'ai un gel douche dans mes favoris. C'est un gel douche le Petit Olivier, donc c'est mûre violette, sans parabènes et sans colorant. Voilà, et comme vous voyez, il était 4,70 €, ce qui n'est pas très cher. Mais bon, en fait, je ne l'ai pas payé ce prix parce que je l'ai acheté dans un pack action, donc voilà. Bref, ça sent vraiment super bon. Ça sent... Oh là là, allez le sentir franchement. Bon, je trouve que ça sent presque plus la violette que la mûre, mais alors ça sent tellement bon. Et ça hydrate bien, et c'est un vrai plaisir, ça mousse bien. C'est vraiment un vrai plaisir à utiliser. Et puis en fait, le Petit Olivier, c'est la première fois que j'utilise... le produit de cette marque et je suis vraiment ravie et ça me donne envie de tester d'autres produits de la marque, mais bon, que j'aurai un peu terminé tous mes gels douche entamés parce que j'en ai vraiment une pellée et donc une fois que j'aurai terminé de tout ça, je pense que j'irai voir pour d'autres arômes, mais en tout cas celui-ci mûre violette, c'est vraiment un délice et je ne peux que vous le conseiller. Donc voilà. Toujours sous la douche, j'utilise chaque fois que je me lave les cheveux, je me lave aussi le visage sous la douche, le gel nettoyant purifiant visage de chez Reficis. Donc je crois que vous avez fait un article sur mon blog, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est le Effervescence, donc c'est en fait un gel nettoyant en fait que vous mettez sur le visage. Il faut laisser poser un petit peu. Il me semble que j'avais pas marqué ça sur le blog, j'avais dû oublier de le marquer. Mais en fait il faut le laisser agir 1 minute et puis rincer ensuite. Et ça va très bien justement quand on le fait sous la douche parce que moi je le mets en même temps que je mets mon après-shampoing en fait. Puis comme je laisse aussi poser un petit peu l'après-shampoing toujours, je pense pas que je laisse 1 minute, mais en tout cas 30-40 secondes. Et puis ensuite je rince le tout, ça laisse vraiment la peau super douce et super agréable à utiliser, ça sent les agrumes, j'aime vraiment beaucoup cette odeur. Celui-là je pense que je le rachèterai quand je l'aurai terminé parce qu'il est vraiment super. Il y a 100 ml, c'est un flacon pompe très pratique. Voilà, super produit, puis en plus c'est une marque suisse, donc voilà. Ensuite, toujours, on va rester tout le temps dans les démaquillants là. Un gros coup de cœur pour l'huile démaquillante Seed Blossom Calming Cleansing Oil de la marque Olika que j'ai acheté sur l'e-shop de mon amie Laetitia. Donc son e-shop s'appelle eBeautyandCare. .ch, je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Donc elle vend des produits asiatiques, enfin coréens, je pense pour la plupart. Je ne sais pas s'il y a d'autres qui viennent d'autres pays, Japon comme ça, mais en tout cas, ça c'est une marque coréenne, Olika. Il me semble, sauf erreur, oui. En tout cas, vu l'écriture, ça a l'air d'être du coréen. Cette huile est super agréable à utiliser. Elle est assez épaisse, dans le sens où, quand vous la mettez, elle n'a pas l'air, mais quand vous l'appliquez, elle a l'air quand même assez épaisse. Vous pouvez vraiment bien masser, elle pique pas les yeux, elle sent bon. Ça vous laisse vraiment la peau, pas desséchée, mais pas non plus grasse. Elle est juste bien, votre peau, après. Elle est en santé, on va dire. Et franchement, vraiment un gros coup de cœur. En plus, ça coûte vraiment pas très cher. Je crois que c'était une vingtaine de francs, il me semble. Je suis pas sûre. Mais en tout cas, comme il en faut quand même peu, moi j'en mets 1 voire 2 pompes chaque fois que je me démaquille. Vous voyez, ça fait un moment que je l'utilise et j'en suis que là. Donc vraiment, gros coup de cœur. Ensuite, on va passer au maquillage. Parce que j'ai aussi des flops, mais je vous les dirai à la fin. Donc, d'abord, encore un petit soin, on va dire. C'est un Baby Lips que j'ai reçu d'une copine. Donc, c'est le Hydrate. Je ne sais pas s'il a un nom, moi c'est le bleu transparent. J'adore son odeur, ça sent un peu le citron, je dirais. Ça sent trop bon. Et il hydrate vraiment bien. Et voilà, c'est tout. C'est vraiment un petit produit que je connaissais pas. Parce que j'avais déjà j'avais gagné un concours, celui à la pêche, que j'aimais bien. Mais le normal Hydrate, je le connaissais pas. Et franchement, c'est un super produit. Et ça hydrate mieux, je trouve, que les Labello. Celui-là, il hydrate vraiment bien les lèvres. Voilà. Ensuite, on va passer au maquillage. Et là, j'ai un petit vernis à vous présenter que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps, mais que je vous aurais présenté dans un haul. Je ne sais pas si j'aurais mis la vidéo en ligne avant ou après cette vidéo-là. Mais bref, donc c'est un Color Show de Maybelline en teinte Urban Coral et que j'avais acheté au solde à 3 francs. Donc, qui a un pinceau très large. La texture est assez liquide, mais s'applique super facilement. La tenue 1 semaine sans problème. La brillance est incroyable.
La tenue super, comme je l'ai déjà dit. L'application super facile, le séchage rapide. Enfin bref, ces petits vernis sont vraiment tout bons. Je connaissais pas du tout cette gamme et c'est vraiment un gros coup de cœur. Et bon, ben, pour l'instant, j'ai bien assez de vernis. Je suis en train de me rendre compte qu'il y en a certains qui sont en train de sécher. C'est vraiment dommage. Du coup, j'essaie vraiment de me stopper un peu sur les vernis. C'est pas facile parce que j'adore ça. Et là, ben... Voilà, je regarderai, je pense quand même prochainement si j'en retrouve peut-être au solde. 3 francs, ça va. Ça me déculpabilise un petit peu. Ensuite, pour les blushs, tous ces temps, j'ai mis pas mal de blushs en crème. Donc tout d'abord, j'ai mis beaucoup le blush de chez Korres en teinte naturelle. Donc c'est un brun. Voilà, il se présente comme ça. Je vais faire un petit swatch peut-être. Voilà. Comme ça, il fait un peu peur, mais appliqué avec le stippling brush de Real Techniques, c'est vraiment parfait. Ça donne vraiment un résultat super naturel, je trouve. Ouais, j'aime vraiment beaucoup ce genre de teinte sur les joues en ce moment. Je sais pas, c'est aussi peut-être pas, j'ai des boutons un petit peu sur les joues, puis du coup, ça les met pas trop en valeur, disons. Ensuite, j'ai pas mal porté... oui, j'ai oublié de dire le Korres. En plus, il sent... Ça sent super bon, ça sent un peu la vanille. Et la tenue est super. Pigmentation et tenue super. Ensuite, j'ai pas mal porté aussi le Chubby Stick Clinique pour les joues que j'ai en teinte 01 Amped Up Apple. Le nom imprononçable. Qui ressemble un petit peu au Korres. Il est un peu plus clair. Il tire un peu plus sur le vieux rose, celui-là. Mais aussi, pareil, il fait un effet super naturel. Celui-là, pour le coup, je crois qu'il sent rien. Non, les produits cliniques, souvent, ils sentent rien. Super produit aussi, ça s'applique super bien. Pareil, je le prends avec le stippling brush et puis après, je m'en mets sur les joues. Et j'estompe. Et puis le dernier petit produit que j'ai pas mal utilisé, c'est un stick de chez Kiko. C'est le Velvet Stick Blush que j'ai en teinte, je ne sais pas, c'est effacé. Ah oui, 02. Donc on arrive juste encore à lire. Je sais pas si c'était une édition limitée celui-ci ou bien si c'est une édition permanente, je sais pas. Alors celui-là, il ressemble, je trouve, pas mal à l'orgasme de Nars une fois qu'il est appliqué. C'est un peu un corail rose avec des petits irisés dorés dedans. Il est super joli. Il sent aussi super bon. Moi j'adore l'odeur des produits Kiko, ça sent toujours bon. Enfin bref, voilà. Pour les blushs, donc les blushs crème, je les applique toujours avec le stippling brush de Real Techniques. C'est vraiment le meilleur pinceau que j'ai jamais utilisé pour ce travail-là. Donc voilà. Ensuite, je me suis mis un petit peu, pas au contouring, mais je creuse plus facilement un petit peu mes joues ces temps. Et j'ai beaucoup utilisé le duo Marc Jacobs que j'avais acheté en mars, il me semble, que je vous avais fait un méga haul, il me semble que c'était là, en mars. Donc c'est le 20 Dream Filter, qui est composé d'une poudre bronzante sculptante et d'une poudre illuminatrice. Donc en fait, moi j'applique avec ces deux pinceaux d'huile technique. Ça c'est pour la poudre illuminatrice que j'applique en fait sous les yeux et sur le nez, et la poudre bronzante je l'utilise en fait en E avec ce pinceau. Donc ça c'est le contour brush et le rose là c'est le setting brush, voilà, qui sont vraiment super pour ce job. Et cette poudre est vraiment super, je sais pas si vous verrez, c'est pas orange, c'est juste parfait quoi. Et bon, sans compter le packaging qui est juste magnifique, mais c'est vraiment un achat que je regrette pas parce que je l'utilise quasiment tous les jours. Donc voilà. Je serai très triste quand il sera terminé d'ailleurs, mais bon, c'est encore pas pour tout de suite. Et ensuite pour les yeux, j'ai utilisé pas mal en fait des produits que j'avais déjà depuis un moment, parce que je me suis rendu compte qu'en fait j'utilise souvent les derniers trucs que je reçois ou que j'achète. Et puis souvent les anciennes palettes, anciens quads que j'ai pu me faire, je les laisse un peu de côté. Puis du coup j'ai un petit peu fait de l'ordre dans mon maquillage, j'en ai liquidé pas mal, j'en ai vendu un aussi. Et ce que j'ai gardé, j'ai décidé de vraiment utiliser parce que c'était dommage. Donc j'ai retrouvé une petite palette que j'avais reçue de mon amie Laetitia. C'est une palette Too Faced Glamour to Go. Et je me suis dit, mais pourquoi je l'utilise pas plus souvent? Elle est magnifique. Et en fait je l'ai utilisée plein de fois ce mois. Donc, yes, vous voyez que c'est 8 fards, super joli. Moi, j'adore surtout tout cela en fait, tout cela et puis celui-là en bas. Un petit peu moins le jaune et puis le vert, qui sont un peu plus difficiles à porter. Mais alors, tous les autres, les 6 autres, j'aime vraiment beaucoup. Pigmentation, comme Too Faced, très bonne pigmentation, très bonne tenue des fards, estompage facile. Puis dessous, en fait, vous avez un petit tiroir.
Et puis là, vous avez un blush et 4 rouges à lèvres. Alors, les 4 rouges à lèvres, je n'ai jamais utilisé. D'ailleurs, il faudra que je les teste. Je ne sais même pas s'ils sont bien. Mais le blush est super beau et je l'ai pas mal porté aussi le mois passé. C'est un... Je ne sais pas si on verra. Quelque chose, il est là. C'est un... Comment dire? Je l'ai là. C'est entre un... Ouais, c'est entre le corail et le brun, mais il est super joli. Il fait très très naturel aussi. J'aime beaucoup donc cette petite palette, c'est la Glamour To Go 2. Voilà. Super pratique à emporter en plus avec soi. Et le deuxième quad que j'ai beaucoup utilisé ce mois, c'est mon quad Inglot. Alors je serais incapable de vous dire quel numéro de fard j'ai parce qu'en fait je l'avais acheté en Duty Free à Athènes lors de mes vacances l'année passée. Et comme on n'a pas le droit non plus de rapporter trop de choses, moi en général je jette tous les cartons et puis voilà. Donc du coup j'avais pas rapporté les petits cartons individuels des fards. En plus j'avais déjà fait ma palette donc j'avais pas rapporté les cartons, c'était un petit peu bête. Mais bref, en tout cas je sais pas du tout les noms des fards, mais en tout cas j'ai un champagne, un brun taupe irisé, un brun foncé qui tire un petit peu sur entre le prune et puis ouais, je sais pas, par là, un peu sur le prune. Ici qui est irisé aussi, et puis un brun foncé mat. Voilà. En fait, pour être parfaite cette palette, il aurait fallu un cinquième fard, un mat beige pour éliminer la paupière, et ça aurait été nickel, mais bon, ma foi, j'ai pas ça. Mais bref, en tout cas, j'aime vraiment beaucoup les fards Inglot. Ils ont vraiment une super tenue, un estompage facile, une pigmentation dingue. Super. Puis j'aime beaucoup ce système de palette aimantée. Voilà, et maintenant on va passer au flop. J'en ai 3, enfin 2 en fait, parce qu'il y en a 2, c'est deux fois les mêmes. Alors je suis très déçue. C'est le démaquillant doux pour les yeux de chez Nivea. Donc il me semble que je l'avais déjà utilisé il y a quelques années et je l'aimais bien. Et là c'est une nouvelle formule. Enfin, non, c'est pas vrai. C'est un nouveau flacon marqué formule identique, même contenu. Mais je sais pas ce qu'ils ont foutu. Ou alors, je sais pas si mes yeux sont devenus plus fragiles qu'avant, mais en tout cas, ils me piquent les yeux de dingue. C'est affreux, affreux, affreux. Alors bon, vous voyez, j'en suis là. Je vais quand même le terminer. Hein. Je fais bien attention à pas ouvrir les yeux, etc. Mais c'est une horreur ce truc. C'est marqué doux, mais il est pas doux du tout. Je suis vraiment déçue parce que Nivea, normalement, c'est une marque que j'adore. Et là, je suis vraiment déçue. Puis du coup, j'ai racheté celui d'Yves Rocher que j'aimais bien. Donc voilà, bon, j'ai utilisé quand même. Et dernier flop, c'est 2 crayons de chez Clinique. Alors je suis super déçue parce que ça vaut 30 balles le crayon. Je m'étais acheté ça avec un bon que j'avais reçu à mon anniversaire ou à Noël, je me rappelle plus trop. Et je suis trop déçue. C'est des crayons qui doivent tourner en fait, qui montent. Alors je vais bien, ça monte. Le problème c'est quand vous faites dans l'autre sens, ça descend pas. Donc comment vous faites après? Quand vous refermez, soit vous pétez la mine, soit vous essayez d'appuyer dessus avec votre doigt pour le faire rentrer, bon, ce qui n'est pas très hygiénique déjà. Mais en plus de ça, vous pétez la mine. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais ma mine, elle est un peu triste mine, c'est le cas de le dire. Gaga 2 balles. Parce que simplement, j'arrive pas à les rentrer. Et celui-là, c'est pas mieux, je crois qu'il monte même pas. Ouais, voilà. Ah oui, maintenant il monte. Mais pareil, il redescend pas. Grosse daube, grosse daube. Alors je suis vraiment très déçue parce que forcément vous pouvez pas utiliser comme ça avec la mine sortie parce que vous allez péter la mine forcément. Vous pouvez rien faire avec ces machins, en plus ils sont déjà à moitié secs. Je suis super déçue parce que je les ai utilisés plusieurs fois et franchement j'adorais ces trucs. Je les ai en teinte Intense Truffle et Intense Clove. C'est dommage Clinique, vous êtes vraiment nuls sur ce coup-là parce que ça aurait pu être des super produits. Et finalement, c'est de la merde parce que j'ai dépensé 60 balles pour avoir des crayons inutilisables parce que les mines se pètent, les mines se rentrent pas. Enfin bref, c'est de la daube. Je suis vraiment très très déçue. Donc voilà, je vais quand même les garder s'ils les utiliser, mais ouais, je suis vraiment super déçue. Alors voilà, c'est tout pour mes favoris et flops du mois de septembre. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bye bye! Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo mes favoris en fait du mois de septembre, enfin août-septembre on va dire, parce que je suis pas sûre si au mois d'août j'en ai fait, je suis pas sûre, peut-être, ça commence mal.